Pour ta chaîne YouTube, le code féminin, voici une réécriture complète en français avec un hook plus fort, un ton sombre et psychologique, fluide pour narration YouTube, sans titre ni liste et adapté à ton audience masculine moderne. Tu crois encore qu'elle est compliquée. Tu crois qu'elle traverse une période difficile. Tu crois que si tu restes assez patient, assez loyal, assez compréhensif, elle finira par te choisir. Mais écoute-moi attentivement. Une femme qui veut réellement être avec toi ne te laisse pas vivre dans le doute. Elle ne te force pas à analyser chaque message, chaque silence, chaque changement d'attitude, comme si tu essayais de résoudre une énigme impossible. Et pourtant, te voilà encore à attendre, à espérer, à te demander pourquoi elle souffle le chaud et le froid pendant que toi, tu t'attaches de plus en plus. Le pire, c'est que cette confusion n'est pas un accident. Cet entre-deux émotionnel est exactement l'endroit où elle veut te garder. Assez proche pour nourrir son ego, assez loin pour ne jamais avoir à s'engager. Et pendant que tu cherches des réponses, elle contrôle déjà toute la dynamique. Alors, reste jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui tu vas comprendre les 5 signes qui révèlent qu'elle joue avec toi depuis le début. Et une fois que tu les verras clairement, tu ne regarderas plus jamais certaines femmes de la même manière. Avant de commencer, abonne-toi maintenant à le code féminin si tu veux comprendre la psychologie féminine moderne, développer ton mental masculin et arrêter d'être manipulé par des relations qui détruisent ton estime de toi. Ici, on ne nourrit pas les illusions, on ouvre les yeux. Tu dois comprendre une chose essentielle. Si tu tombes dans ce genre de piège émotionnel, ce n'est pas parce qu'elle est exceptionnelle, ce n'est pas parce qu'elle est magique, c'est parce qu'elle active quelque chose de beaucoup plus profond en toi, le besoin d'être choisi. Le besoin de se sentir important aux yeux d'une femme. Et ce besoin pousse énormément d'hommes à accepter des comportements qu'ils n'auraient jamais tolérés autrement. Au début, tout paraît innocent. Elle te donne un peu d'attention. Un compliment tard le soir. Une conversation intense. Un regard qui te fait croire qu'il y a quelque chose de spécial entre vous. Et immédiatement, ton cerveau commence à construire une histoire. Tu interprètes ces petits gestes comme des preuves d'intérêt réel. Tu projettes une relation entière sur quelques miettes émotionnelles. Puis soudain, elle disparaît. Et au lieu de remettre ses intentions en question, tu remets ta propre valeur en question. Tu te demandes ce que tu as mal fait. Tu analyses tes messages. Tu repasses vos conversations dans ta tête. Tu cherches une logique là où il n'y en a jamais eu. C'est ça le vrai piège. Tu n'es pas amoureux de la réalité. Tu es amoureux du potentiel que tu as imaginé. L'espoir aveugle les hommes plus que n'importe quoi. Il te pousse à transformer ses excuses en blessures émotionnelles à guérir. Il te pousse à croire qu'elle est perdue, confuse, pas prête, alors qu'en réalité, elle sait exactement ce qu'elle fait. Une femme qui veut vraiment un homme ne crée pas un brouillard émotionnel permanent autour de lui. Et pourtant, beaucoup d'hommes restent prisonniers de ce cycle pendant des mois, parfois des années. Le premier signe qu'elle joue avec toi, c'est cette distance émotionnelle déguisée en flirt. Elle sait être douce quand elle en a besoin. Elle sait comment te regarder, comment te parler, comment créer une tension émotionnelle qui te donne l'impression d'être spéciale. Elle te touche légèrement le bras, elle t'envoie des messages tard dans la nuit. Elle te donne juste assez d'attention pour que ton imagination fasse le reste. Mais dès que tu essaies d'approfondir la connexion, tout change. Elle évite les conversations sérieuses. Elle détourne les sujets personnels. Elle devient vague dès que tu cherches de la clarté. Et si tu exprimes ce que tu ressens, elle devient soudainement confuse, pas prête, ou elle dit qu'elle préfère voir où les choses vont. Observe bien la mécanique derrière ça. Toute l'intimité qu'elle t'offre reste superficielle. Elle te donne de l'attention émotionnelle, jamais de vraie vulnérabilité, parce qu'elle ne cherche pas une relation. Elle cherche les avantages émotionnels d'une relation sans les responsabilités qui vont avec. Ton attention nourrit son ego, ta présence lui apporte du confort. Ton désir lui donne du pouvoir, et tant que tu continues à croire que cette chimie signifie quelque chose de profond, elle garde le contrôle. Une femme sincèrement intéressée ne te laisse pas mourir de faim émotionnellement. Elle ne te fait pas deviner constamment ce qu'elle ressent. Elle crée naturellement de la proximité, pas de la confusion. Le deuxième signe, c'est qu'elle mentionne constamment d'autres hommes pour te déséquilibrer psychologiquement. Ça commence toujours subtilement. Elle parle d'un ex qui lui écrit encore, d'un collègue qui flirte avec elle, d'un ami qui la comprend mieux que les autres. Et elle raconte ça comme si c'était anodin, comme si elle partageait simplement des détails de sa vie. Mais derrière chaque nom qu'elle mentionne, il y a une intention. Elle veut créer une compétition invisible dans ton esprit,
Parce qu'au moment où tu commences à te comparer aux autres hommes autour d'elle, tu perds déjà ton calme intérieur. Tu commences à vouloir prouver ta valeur. Tu fais plus d'efforts. Tu cherches à te démarquer. Tu investis davantage émotionnellement pour gagner son attention. Et pendant ce temps-là, elle monte en valeur dans ta tête pendant que toi, tu diminues dans la tienne. Une femme réellement attachée à toi ne nourrit pas volontairement ton insécurité. Elle protège la connexion. Elle te donne de la stabilité émotionnelle. Elle ne joue pas avec la jalousie pour obtenir des réactions. Mais une femme qui veut contrôler la dynamique, c'est exactement ce qu'elle fait quand elle garde d'autres hommes dans la conversation. Elle veut que tu sentes qu'elle peut partir à tout moment, parce qu'un homme qui a peur de perdre devient plus facile à manipuler. Le troisième signe est brutal. Plus tes efforts augmentent, moins elle semble les apprécier. Au début, tu fais les choses naturellement, tu prends des initiatives, tu es attentionné, présent, stable, tu montres de l'intérêt avec sincérité. Et au début, elle répond juste assez pour entretenir ton espoir. Puis quelque chose change. Tu fais plus et elle donne moins. Tu deviens plus impliqué émotionnellement et elle devient plus distante. Tu t'adaptes constamment à ce qu'elle dit vouloir, mais le problème ne disparaît jamais. Un jour, elle veut un homme plus spontané, puis plus émotionnellement disponible. Puis, elle dit que le timing est mauvais, puis qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Tu vois le piège? La ligne d'arrivée recule sans cesse, parce qu'elle ne cherche pas une solution. Elle cherche le pouvoir que lui procure le fait de te voir courir après sa validation. Tant que tu essaies de gagner son amour, elle garde l'avantage psychologique. Elle reçoit toute ton énergie sans jamais avoir besoin de s'investir réellement. Et à force, tu commences à croire que tu n'es pas assez bien. Alors qu'en vérité, aucune version de toi n'aurait été suffisante pour une femme qui n'avait jamais l'intention de construire quelque chose de réel. Le quatrième signe est celui qui détruit le plus d'hommes mentalement. Son inconsistance. Un jour, elle agit comme si tu étais essentiel dans sa vie. Le lendemain, elle devient froide et distante. Elle t'écrit toute la nuit pendant 2 jours, puis disparaît pendant 1 semaine. Elle te dit qu'elle pense à toi, puis évite de te voir. Et chaque fois que tu crois comprendre ce qu'elle ressent, elle change encore. Ce chaos émotionnel n'est pas de la complexité féminine. C'est une stratégie de contrôle. Le cerveau humain devient dépendant des récompenses imprévisibles. Les moments chaleureux paraissent plus intenses quand ils sont rares. Alors, chaque petite dose d'attention qu'elle te donne crée un pic émotionnel énorme chez toi. Tu appelles ça de la chimie. Mais ce n'est pas de la chimie, c'est du conditionnement émotionnel. Et remarque une chose importante, elle redevient soudainement attentionnée uniquement quand elle sent que tu t'éloignes. Dès qu'elle sent une perte de contrôle, elle revient avec des compliments, de l'attention, des messages affectueux. Puis, dès que tu retombes dedans, elle refroidit à nouveau. Ce n'est pas de la confusion, ce n'est pas du hasard. C'est un rythme calculé pour te garder accroché émotionnellement. Une femme qui veut vraiment être avec toi n'installe pas un climat permanent d'incertitude. La vraie affection est cohérente. Le faux intérêt est chaotique. Le 5e signe est probablement le plus révélateur. Elle n'est jamais disponible pour toi. Mais elle est toujours disponible quand elle a besoin de quelque chose de toi. Elle te dit qu'elle est débordée, fatiguée, stressée, occupée. Mais cette même femme trouve toujours du temps pour ses sorties, ses réseaux sociaux, ses amis, ses séries, ses loisirs. Comprends bien ça. Une femme intéressée trouve du temps. Une femme désintéressée trouve des excuses. Mais elle ne disparaît jamais complètement, parce qu'elle veut continuer à avoir accès à ton attention et à ton énergie émotionnelle. Alors, elle maintient un lien minimal. Juste assez pour que tu restes disponible. Elle revient quand elle se sent seule, quand elle a besoin de réconfort, quand son ego a besoin d'être nourri, quand elle veut de l'attention. Mais dès que toi tu demandes du temps, de la présence ou de la réciprocité, elle redevient inaccessible. Et le plus dangereux, c'est que tu as commencé à normaliser ça. Tu t'es convaincu que quelques miettes d'affection valaient mieux que rien du tout. C'est exactement comme ça qu'un homme perd sa dignité émotionnelle petit à petit. Une femme qui te respecte ne te traite pas comme un distributeur automatique d'attention émotionnelle. Elle ne prend pas constamment sans jamais donner. Sa présence reflète son intérêt. Son effort reflète son intention. Alors écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant, parce que c'est là que tout change. Tu ne dois pas sortir de ce piège en essayant de la convaincre davantage. Tu dois sortir de ce piège en récupérant ton centre émotionnel. Arrête d'analyser chacun de ses comportements. Arrête d'essayer de décoder ses silences. Arrête de transformer sa distance en mystère romantique. Sa distance est déjà une réponse. Prends du recul. Pas pour la punir, pas pour jouer un jeu, mais pour retrouver ta lucidité.
Le moment où tu cesses d'offrir un accès illimité à ton temps et à ton attention, le rapport de force change immédiatement. Parce qu'une femme qui utilisait ton énergie va soit disparaître, soit revenir soudainement avec beaucoup plus d'intérêt. Et dans les deux cas, tu obtiens enfin la vérité. Comprends bien quelque chose. Ce qui te retient attaché à elle, ce n'est pas elle. C'est la version idéalisée que tu as créée dans ton esprit. C'est le fantasme qu'un jour elle deviendra enfin la femme que tu espérais depuis le début. Mais cette femme n'a jamais existé. Tu ne souffres pas de perdre une relation. Tu souffres d'abandonner une illusion. Et c'est précisément là que ta liberté commence. Le jour où tu arrêtes de courir après quelqu'un qui ne te choisit pas, tu retrouves ton respect de toi-même. Le jour où tu arrêtes de supplier pour de la cohérence, tu redeviens émotionnellement fort. Le jour où tu comprends que ton attention a de la valeur, les jeux perdent tout leur pouvoir sur toi. Tu n'es pas ici pour être choisi. Tu es ici pour choisir ce que tu acceptes dans ta vie. Et un homme qui comprend enfin ça devient impossible à manipuler. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant à Le Code Féminin. Active les notifications pour ne plus jamais tomber dans les pièges émotionnels modernes. Like la vidéo si une partie de toi reconnaît cette situation. Et écris en commentaire la phrase suivante. Je choisis ma valeur. Parce qu'aujourd'hui, tu ne regardes plus les relations avec naïveté. Aujourd'hui, tu reprends le contrôle.